nous avons survécu. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous survivrons, chers Africains. Nous vaincrons. On nous parle d'épidémie, on nous parle de pandémie, on nous parle même de guerre. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seulement en guerre. Nous, les Africains, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil depuis des siècles. Depuis que les colons ont mis leurs pieds sur notre continent. Depuis que nous avons été colonisés. Depuis qu'on nous a volé ce qui nous appartenait. Depuis que des gens mal intentionnés ont compris la valeur du continent africain. C'est depuis ce jour-là que nous sommes en deuil. C'est depuis ce jour-là que l'Africain, l'homme noir, meurt. Nous mourrons depuis des siècles. Nous mourrons à petit feu, mais nous mourrons en masse. Ce n'est pas le Covid-19 qui va venir nous faire peur. Ce n'est pas cette épidémie qui va venir nous faire peur parce que nous sommes passés par des génocides. Et ce depuis... Laissez-moi vous rappeler une chose. Est-ce que vous connaissez un peu l'énocide colonial belge qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II. Ce roi qu'on appelait humaniste philanthrope, il y a eu au moins un tiers de la population congolaise qui en est mort de ce génocide noir. On a coupé les bras à nos ancêtres parce qu'ils refusaient d'aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire. Et depuis, il y a eu tellement de génocides. Vous savez que nous avons été esclaves, pas seulement les 400 millions de déportés dans le monde, mais ceux qui sont restés même sur le continent africain sont aussi restés esclaves, et ce jusqu'à nos jours. Et oui, vous allez me dire que nous sommes au 21e siècle, bien sûr, mais nous ne sommes pas sortis de la colonisation. Vous savez, il y a des dates que l'on dit importantes, comme 1848, où nous parlons de l'abolition de l'esclavagisme. Il y a eu un décret qui a été signé. Chers Africains, on nous ment depuis 1848, où il y a eu l'abolition de l'esclavage. Nous n'avons jamais été décolonisés. Nous sommes toujours colonisés. Tout ce que nous faisons, ils mettent leur nez dedans. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas que vous êtes forts. Nous sommes forts. Nous sommes puissants et nous sommes plus résistants qu'eux. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Nous avons résisté au choléra, nous avons résisté à Ebola, nous avons résisté à la malaria, nous avons résisté au palu. Nous résisterons au Covid-19. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent nous faire peur. Il faut être prudent. Oui, la Bible nous recommande d'être prudent, mais pas d'avoir peur. Ils nous alarment sur cette épidémie qui n'a même pas encore tué 100 000 personnes. Mais en Afrique, c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Eh oui, laisse-moi vous éclairer, vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit que nous étions plus qu'en guerre. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Et c'est depuis qu'on nous a colonisés. Nous n'avons même pas pu pleurer nos morts, pour beaucoup, parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu'il y a encore, à l'heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez, où il y a encore la traite des Noirs. Les esclaves modernes, il y en a encore. Et vous imaginez avec ce fléau d'épidémie, il y a encore des fermes humaines aujourd'hui. Nos frères sont en train de mourir et nos dirigeants sont conscients. Mais que font-ils? C'est plus qu'une pandémie, c'est plus que cette épidémie. On veut vous faire peur aujourd'hui. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Il n'y a pas d'eau potable. L'Africain, il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable. On se lave les mains. Ok, nous allons nous laver les mains, mais avec quelle eau? Vous parlez de confinement? Oui, l'Africain veut rester chez lui. Il n'y a pas d'électricité. L'Africain va manger quoi? Et c'est aujourd'hui, comme par enchantement, cher président, que vous signez des décrets de crise. Et vous vous posez la question, comment vous allez faire pour nourrir la population? Mais de quelle population vous parlez? Ces gens meurent depuis des années. Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. D'autres qui sont morts parce que justement, ils ont été destitués. Si on ne les avait pas chassés du pouvoir, ils seraient encore en vie. Vous êtes sans pitié, cher président. Vous et vos dames de fer. Vos enfants, n'en parlons même pas. Ce sont des people. Vous êtes à l'image de vos parents. Mais vous qui gouvernez, qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux Africains? Vous savez, nous sommes ici en France. Les personnels soignants sont en crise, sont en larmes depuis des années. Ils crient au scandale de ce qui se passe dans les hôpitaux. Pour nous autres qui avons des membres de nos familles qui travaillent dans des hôpitaux, nous savons ce que c'est. Ils nous racontent l'enfer de ce qui se passe dans les hôpitaux français. Mais du moins, nous avons des hôpitaux décents. Mais nous crions à la crise sanitaire. Mais en Afrique, c'est comme si c'est maintenant que vous vous réveillez. Je n'arrive pas à dormir. Je me vois mal aller dormir sur mon lit. Alors que je pense à tout ce continent africain qui est en deuil. Et ça depuis. Je me dis, mais cette épidémie, cette pandémie, si ça devait toucher le petit peuple, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais Africains, laisse-moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies. Choléra, Ebola, malaria, palu. Nous vaincrons ce petit Covid-19. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes bien plus forts que ça. Peut-être que je ne suis pas au courant, mais jusqu'à présent,
Ceux qui ont apporté cette épidémie, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur, les étrangers. Et puis ça touche des personnes qui sont bien placées, des gens qui, je pense, ont une belle vie. Mais ce petit peuple qui vit dans des bidonvilles, ce petit peuple qui vit des conditions sanitaires incroyables, Dieu préserve ce peuple. Cher Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. On veut t'affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible. Et voici que ça fait des siècles que l'homme noir meurt de la drépanocytose. Personne ne cherche le vaccin. Personne ne cherche à soigner cela parce que, dit-on, c'est la maladie des Noirs. Mais soudainement, on nous parle d'un vaccin pour aider la population noire face à cette pandémie de Covid-19. Nous n'avons que faire de vos vaccins. Et nous n'en voulons pas. Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens, vos chats. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne...